Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous fais le bilan de nos 3 mois au Canada et plus précisément à Québec. On est arrivé le 12 décembre 2020 à Montréal où on a fait notre quatorzaine et ensuite on est venu à Saint-Georges où on habite jusqu'à la fin juin. Donc pendant la quatorzaine, on n'a pas pu se rendre bien compte du pays puisqu'on était enfermés dans l'appartement, on n'avait pas le droit de sortir. Mais on a eu quelques petites expériences quand même, comme par exemple le fait que notre carte bleue française, malgré une option internationale que nous avions prise, ne fonctionnait pas sur pas mal de sites. On a voulu se faire livrer l'épicerie par Walmart, IGA. Alors sur IGA, pas de problème, ça fonctionnait. Sur Walmart, par exemple, ça ne fonctionnait pas. Ni notre carte bleue française, ni notre carte bleue internationale. On avait un compte international sur TransferWise avec une carte. On doit pouvoir payer dans le monde entier, c'est une Mastercard. Ça passait pas. Il n'y avait pas moyen, c'était impossible que ça passe. À chaque fois, ils nous annulaient les commandes. Heureusement que IGA, eux, acceptent ces cartes-là, donc on a pu manger. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Après, on a pu se faire livrer des repas sur Uber Eats. Donc, on a pris pas mal de petites choses. On s'est fait des petits plaisirs. Ça nous a permis de découvrir la poutine, par exemple. On était en confinement pour le 24 et le 25 décembre. Alors déjà, c'était assez difficile d'être loin de nos familles pour les fêtes. Donc, on s'est fait livrer un petit repas sympathique. Ça nous a permis de fêter les fêtes comme il faut, tous les trois. Après, on a eu une expérience un petit peu désagréable, on va dire. Rien de bien méchant. C'est avec une livraison. On avait commandé un truc depuis la France sur Internet. Mais l'adresse qui était notée sur la réservation de Airbnb, c'était pas le bon numéro d'appartement. Et du coup, quand le livreur est venu, le voisin qui était au-dessus, c'était l'appartement du dessus, n'était pas là. Donc, ils ont mis un mot dans leur boîte aux lettres. Et on est allé voir le voisin, enfin, on a pu s'arranger avec le voisin. Et il nous a dit, ben, demain je suis là, donc ils peuvent me relivrer. Donc je téléphone à UPS, je tombe sur un monsieur, j'explique tout bien et tout. Il n'a pas voulu changer de numéro d'appartement et nous livrer directement à nous parce qu'il m'a dit sur la commande, c'est ce numéro qui est noté. Ce que je peux comprendre un petit peu quand même. Donc du coup on a dit, bon, ben, très bien, livré demain. Manque de peau, le lendemain, ils n'ont pas livré pendant que le monsieur était chez lui et je reçois un appel de UPS, mais là c'était un monsieur qui parlait anglais. J'ai essayé d'expliquer que j'étais française et que je comprenais pas bien, mais il parlait pas un mot de français et il parlait un peu vite en plus. Plus ou moins, on a réussi à peu près à se faire comprendre. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que le lendemain, j'avais dit de livrer entre telle heure et sinon de nous taper juste à la porte pour nous prévenir. Voilà. Mais le lendemain, ils sont passés quand le voisin du dessus était absent, encore une fois. Et ils ont mis un papier dans la boîte. À chaque fois, ils mettaient un papier dans la boîte en disant qu'on pouvait aller le chercher dans un magasin. Seulement, comme j'ai expliqué au téléphone, on est en quatorzaine, donc on n'a pas le droit de sortir du tout. Donc on ne pouvait pas aller dans ce magasin. Donc ça a été très compliqué. Heureusement, le propriétaire qui nous louait le Airbnb était assez sympa. Donc du coup, il a pris le papier et il est allé réceptionner la commande au magasin pour nous et il nous l'a mis devant la porte. Tout ça pour dire que si on habite du côté de Montréal, je crois qu'on a quand même sacrément intérêt à savoir parler anglais quand même. Hein. Après là, du côté de Québec, pas de problème. On n'a jamais eu de problème, ça parle très bien français. Alors, un peu différemment qu'en France. C'est sûr qu'il y a pas mal d'expressions qui sont différentes. Il y a des mots qui sont différents. Il y a des mots qui sont les mêmes mots qu'en France, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, il faut s'adapter. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on comprend tout à fait le sens de la phrase, même si on ne connaît pas exactement le mot. Et puis, on n'hésite pas à demander, à se faire expliquer. Et quand on voit que nous parlons et que les personnes ont pas l'air de nous comprendre, pareil, on change de mot ou on explique différemment.
on se fait comprendre, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors du côté de Christophe, ça se passe très bien. Donc il a repris des études en dessin industriel. Il a été très bien accueilli. Dans le centre où il est, ils sont très bien équipés. Les professeurs sont sympathiques. Ses copains de classe aussi. En fait, ils sont 5 en classe et 15 à distance, en virtuel. Donc, ceux qui sont en classe, il y a d'autres Français comme lui, des Sénégalais, il y a des Québécois aussi. Ça se passe très très bien, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente. Et alors, c'est sûr que le niveau est élevé, on va dire, c'est pas non plus facile. Il y a du travail, voilà, il faut travailler, il faut bien suivre en cours et un petit peu de travail à la maison pour se mettre à jour, hein, c'est pas obligatoire, mais le travail à la maison, voilà, permet de bien suivre comme il faut. Mais la formation, on sent justement qu'elle est bien complète et vraiment, il va sortir de là, il sera prêt pour travailler. Pour Clément, ça se passe très bien aussi. Donc, il a été très bien accueilli par ses maîtresses. Il fonctionne là en 6e année sur sur 2 cycles de 9 jours. Pendant 9 jours, il fait anglais intensif. Donc, les cours sont, voilà, il n'y a que de l'anglais et entrecoupé un petit peu par des fois du sport ou de la musique. Et pendant les 9 jours d'après, c'est français maths, entrecoupé toujours par histoire, géographie. Et du coup, les 2 maîtresses là, sont très gentilles, elles l'ont très bien accueilli. Il y a même une maîtresse qu'il a pris sur le temps du déjeuner pour essayer de rattraper ce qu'il avait qu'il n'avait pas vu en France et qu'eux avaient déjà vu ici. Donc ils ont fait un petit peu le point ensemble. Après là, c'est pas facile tous les jours. Là par exemple, ce week-end, on vient de changer d'heure. Donc ça n'a pas été évident. Le matin, il y a le bus qui vient le chercher à 7h25. Donc en général, on se lève vers 6h. Et là, avec le changement d'heure, c'était vraiment pas évident. Mais quand même, ça va très bien, voilà, il suffit juste de prendre le rythme et ça va aller de mieux en mieux. Pour la petite anecdote, le 2e jour où on est arrivé, Clément donc, prend en fait le premier bus jaune qui vient le chercher devant la maison. Après, il le laisse sur le parking d'une autre école où là, il prend un 2e bus qui l'emmène vers son école à lui. Il y a un changement comme ça à faire. Et le 2e jour, le bus jaune qui devait venir devant la maison est arrivé beaucoup plus tard que d'habitude. Donc, arrivé à la 2e école, il n'y avait pas le 2e bus qui l'emmène à son école parce que c'était trop tard et il l'avait raté. Il s'est retrouvé seul sur le parking. Alors heureusement, il y a toujours une dame qui reste là jusqu'à ce que tous les enfants soient partis. Donc elle lui a dit de rentrer dans l'école en question où il y a le parking et de leur dire qu'il y avait un souci. Comme ça, ils allaient appeler son école à lui. Donc il est rentré, ils ont appelé son école à lui. Ils lui ont dit il y a un secondaire. Ça nous a fait rire au passage parce qu'ils l'ont pris pour un secondaire tellement il est grand. Alors que non, il est encore en 6e. Secondaire, c'est à partir de la 5e. Enfin, 5e en France, mais c'est pas la 5e ici. Ça s'appelle la première année de secondaire ici. Donc, ça nous a fait rire ça aussi, ce petit côté. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, son école? C'est la directrice adjointe elle-même qui a pris son véhicule et qui est venue chercher Clément. Et elle l'a ramené à l'école. Donc, chose que je n'aurais jamais vue en France. Pas parce qu'ils sont méchantes, mais de manière en France, ils auraient dit qu'ils n'ont pas le droit, que s'il arrive quelque chose, ils sont embêtés. Alors qu'ici, voilà, vraiment, elle n'a pas réfléchi une seconde, elle a pris sa voiture, elle est venue chercher Clément. Donc vraiment jusqu'au bout, la bienveillance. Pour l'école, il fallait des chandails. Donc le t-shirt s'appelle des chandails ici. Donc il fallait des chandails avec le logo de l'école. Donc
Mais comme on est arrivé en cours d'année, au lieu de nous faire acheter les chandails tout à prix neuf, ils proposaient des chandails d'occasion à 5 $. Donc j'ai dit, ben, je vais vous en acheter plusieurs. Ben, finalement, même pas, ils nous ont fait payer. Ils nous les ont prêtés. On les rendra à la fin de l'année. Mais ils nous ont prêté les chandails gratuitement. Vraiment, c'est super gentil. Puis quand on va dans le bureau de la secrétaire, on peut voir des affiches comme ça. Je vais vous mettre la photo, là, vous allez voir. Avec marqué, il y a marqué dessus voilà, que tu es quelqu'un de bien, que tu as de la force en toi. Enfin, vraiment tout pour positiver et pour pousser les enfants vers le haut. Vraiment pour les mettre en valeur tout le temps. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vraiment à cet âge-là qu'il faut les pousser, leur dire qu'ils sont bons et leur faire ressortir tout le bon en eux. Ça, c'est vraiment, je trouve, très très bien. C'est une très bonne approche. Pour ma part, je n'ai pas encore cherché de travail parce que comme on venait d'arriver, on voulait vraiment bien s'installer. Et du coup, je profite pour faire la mère au foyer. Je prépare le repas, je fais le lunch pour Clément le midi. Je me régale à lui faire des petits plats, à lui préparer sa petite collation, son petit lunch du midi. Après, la maison, hein, il y a toujours de quoi faire à la maison. J'ai repris la couture, donc je m'occupe à faire des vêtements, enfin à coudre, voilà, pour nous, pour la maison. Après, je fais l'épicerie, donc ils appellent ça faire l'épicerie ici, faire les courses. Donc j'ai découvert plusieurs magasins, j'ai essayé IGA, Walmart, Super C. Pour l'instant, ma préférence va sur IGA quand même, je trouve ça plus sympathique, j'aime bien leurs produits, j'aime bien les rayons. Après, de temps en temps, on va chez Costco pour faire les grosses courses. Acheter en gros, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais il faut aller jusqu'à Québec ou Lévis, donc c'est à 1 heure d'ici. Donc on y va quand on est sur Québec, on n'y va pas exprès. Il y a aussi les salles de sport qui ont enfin réouvert. Alors du coup, on va au sport aussi tous les 2 jours. Je vais chercher Christophe et Clément à l'école et on va se faire une petite heure de salle de sport. Et donc voilà, donc moi c'est pareil, j'adore notre vie ici, j'adore les gens. On est vraiment venu ici pour trouver la sympathie des gens, la bienveillance, l'accueil. Et vraiment on l'a trouvé. On l'a trouvé parce que partout où vous allez, que ce soit dans un magasin, le livreur qui vous emmène les meubles, à l'école pour Clément et Christophe, chez le coiffeur, partout où vous allez, vous êtes très bien accueillis, les gens sont gentils, sont serviables. C'est vraiment un bonheur, c'est un bonheur de vivre dans ces conditions-là. Même quand des fois il y a des problèmes, des fois il y a des choses qui bloquent, on trouve toujours une solution, on ne vous laisse pas dans la panade, on essaie vraiment de vous aider partout, dans les administrations, partout. Ça se passe vraiment super bien et on est vraiment très très heureux. Pour ce qui est de la météo, alors on appréhendait beaucoup le fait d'arriver ici en plein hiver, hein, avec le froid, la neige, on était vraiment très, on était angoissés de ce côté-là. Mais non, en fait ça se passe très très bien. A priori on a quand même de la chance parce qu'on a un hiver doux, ce que disent ici. Ils disent que c'est un hiver qui est quand même exceptionnellement doux, que d'habitude il fait beaucoup plus froid que ça, mais et qu'il y a beaucoup plus de neige. Mais c'est vrai que quand même, voilà, bon, on a eu quand même des moins. Il y a quelques jours il l'a fait, donc il y a quelques jours, donc en mars. Il a fait moins 26 avec un petit peu de vent, donc un ressenti moins 28. Donc là, on ne s'attarde pas pendant 1 heure dehors, c'est sûr. Quand c'est comme ça, on sort vite de la maison à la voiture, de la voiture à la maison ou au magasin ou au travail ou à l'école. On ne s'éternise pas à l'extérieur. Mais c'est quand même rare, voilà, c'est pas tous les jours qu'il fait ces températures-là. Je crois que là, donc depuis décembre, quand on est arrivé, donc depuis 3 mois, on a dû avoir
4 ou 5 fois, des moins 20 comme ça, moins 25. Après, au quotidien, il fait moins 15, moins 10. Mais à partir du moment où on a un bon manteau, un bon bonnet, donc tuque ici, des bons gants, mitaines ici, à partir du moment où on est bien équipé, vraiment ça passe bien parce que les manteaux, les bonnets et tout ici sont adaptés pour résister au froid. Donc on le met, franchement, on n'a pas l'impression. Alors après, quand il y a du vent, voilà, c'est plus difficile parce qu'on a beau être couvert, le vent il s'infiltre sous les manteaux et c'est vraiment pas évident. Mais ça n'empêche pas de sortir, de bouger. La neige, les routes sont dégagées de suite. Dès qu'il neige à 5 h du matin ou même en pleine nuit, des fois, il y a les déneigeurs qui passent. Donc on peut rouler sans problème. On a les pneus de neige sur la voiture parce que c'est obligatoire de toute manière. Donc on peut rouler, vraiment il n'y a aucun problème. Après quand il neige vraiment beaucoup, on voit pas bien les lignes par terre au sol. Donc voilà, il faut être plus vigilant, mais ça n'empêche pas quoi, vraiment ça n'empêche pas du tout. Donc c'est pas parce qu'il neige et qu'il fait froid qu'on reste enfermé à la maison et qu'on bouge plus. Au contraire, il y a des magnifiques paysages à découvrir sous la neige, c'est splendide. C'est merveilleux, vraiment, même quand on roule et que sur chaque côté de la route, il y a des sapins avec la neige saupoudrée dessus. Vraiment, c'est magnifique, on se croirait à Noël. C'est vraiment très joli et du coup ça nous plaît beaucoup et vraiment ça nous a pas terrifiés. Voilà, ça sera surtout pas un motif qui nous fera rentrer en France parce qu'on a trop froid ici ou qu'il neige ou qu'il fait pas beau. Après on verra les autres saisons. Pour l'instant on a découvert que l'hiver justement. On arrive bientôt sur le printemps, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que pour l'instant ça ne nous a pas fait peur du tout et ça nous plaît beaucoup. Donc nos projets à venir pour la suite, ça va être un déménagement sur Québec même. La ville de Québec donc, parce que là donc on est à Saint-Georges, c'est en Beauce, c'est à 1 heure de Québec. C'est très bien, c'est pas que Saint-Georges ne nous plaît pas, mais Clément est passionné de basket, il fait du basket depuis 6 ans. Enfin là ça fait du coup quelques mois qu'il en a plus fait, depuis qu'on est ici il n'en a plus fait. Voilà, il fait du basket depuis 6 ans, il adore ça, c'est vraiment sa passion, il était hors de question qu'il arrête le basket. Et malheureusement sur Saint-Georges il n'y a pas de basket, il n'y a pas de collège, de secondaire donc qui propose de basket en concentration ou en sport-études, il n'y a rien. Donc c'est assez compliqué ici, il n'y a pas de club, enfin il n'y a rien pour le basket du côté de Saint-Georges. Alors que du côté de Québec, il y a plusieurs secondaires qui proposent du basketball en concentration et en sport-études. Il y a un club qui propose du perfectionnement. On peut faire des cours le soir et le week-end avec des compétitions, tout ça. Bon, pas en ce moment avec la Covid, les compétitions, mais voilà, il y a des cours et tout. Tout ça, c'est sur Québec. Donc du coup, c'est pour cette raison qu'on se rapproche de Québec. Christophe continuera donc en version virtuelle sa formation pour l'année à venir. Moi, je chercherai du travail du côté de Québec. Et Clément va rentrer au secondaire. Donc, il va rentrer dans une école. Justement, c'est l'école dont on dépend par rapport à la maison. Et il se trouve qu'ils ont un programme de concentration en basketball. Ce qui veut dire que sur un cycle de 9 jours, pendant 6 jours, il fait 3/4 d'heure de basket tous les jours. Pendant 16 heures de cours, le programme est adapté en fonction. Et après, voilà, pendant 3 jours, il n'y a pas de basket. Et puis après, 6 jours de basket, 3 jours pas de basket, tout ça sur des cycles de 9 jours. Et donc là, c'est génial, il va se régaler. Donc c'est une très grande école, c'est à l'américaine avec des casiers, des longs couloirs. Il y a plusieurs pavillons. Apparemment, il y a un pavillon où il n'y a que les premières années.
Comme ça leur permet voilà, de découvrir quoi. Ils viennent d'arriver, tout ça. Chacun son pavillon. Il y a des gymnases pour le basketball. Ça a l'air pas mal du tout. Il a l'air vraiment joli. On n'a pas pu le visiter. On a vu que quelques petits bouts quand on est allé faire son inscription. Mais ça a l'air vraiment sympa et je pense qu'il va se régaler là-bas. Après, nous aussi, je pense qu'on va beaucoup aimer. On y a été plein de fois donc, sur Québec déjà pour chercher le logement. Ça n'a pas été évident parce qu'on voulait une maison, on ne voulait pas un appartement. Et il n'y en a pas tant que ça, de maisons à louer. Ou alors il y en a qui étaient dans un état pas terrible, qui étaient assez limite insalubres, quoi, avec les prises électriques arrachées. Enfin, c'était pas top. Donc du coup, on a réussi à trouver enfin une belle maison, toute refaite, toute rénovée, qui est vraiment très sympa. Et on va aller donc habiter là le 1er juillet. Comme tout le monde ici, les déménagements se font le 1er juillet en général. Ça peut arriver de déménager dans l'année, mais le bail en général finit le 30 juin et on déménage le 1er juillet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas si vous avez envie que j'aborde des sujets à me le dire en commentaire. Ça sera avec plaisir que je le ferai. À bientôt!